Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Chroma. Alors, c'est un jeu qui est actuellement sur Ulule. Donc, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, il reste 33 jours. Donc, allez voir si vous voulez. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est édité chez Philou Game. C'est un jeu de Vincent Seneca illustré par Lena Barent. Vous allez voir que c'est un jeu familial, haut en couleurs. Un peu sur le système des dominos, mais avec les couleurs. On a joué en famille, on a joué avec des amis, on a trouvé ça sympa. Donc du coup, j'avais envie de les aider et de vous présenter les règles. Allez, c'est parti. Pour la mise en place, c'est assez simple. On va donner à chaque joueur 5 cartes. On va aussi donner une aide de jeu. Alors vous voyez, elle est recto verso, comme on est à 2 joueurs là. Vous voyez, j'en ai mis 2, mais sinon, c'est recto verso. Le but du jeu, ça va être de ne plus avoir de cartes. Et en fait, comment on va pouvoir poser des cartes? On va regarder la carte qu'on veut poser. Et par exemple, si c'est une carte jaune, je pourrais la poser à côté du jaune foncé, à côté du vert, à côté du jaune clair ou à côté du orange. Vous voyez, on prend la couleur qu'on veut poser et on regarde les 4 qui la touchent. Si par exemple, maintenant, c'était je voudrais poser du rouge clair, et bien un rouge clair, je peux la poser à côté d'un rouge, je peux la poser à côté d'un violet clair, à côté d'un orange clair ou alors à côté du blanc. Pareil, allez, je vous fais la dernière. Si jamais je veux poser du violet foncé, je peux la poser à côté d'un noir, vous voyez, à côté d'une rouge foncé, à côté d'un violet et à côté d'un bleu foncé. Alors vous allez me dire, bah, c'est facile. Non, pas. Pourquoi? Parce que si jamais vous ne pouvez pas jouer, déjà vous allez piocher une carte. Si jamais vous posez votre carte juste qui touche une seule carte, du coup, vous n'avez pas pris trop de risques, vous n'êtes pas trop embêté, et bien vous allez quand même piocher une carte. Si par contre votre carte touche 2 cartes, dans ce cas-là, vous n'allez pas piocher de carte. C'est bien, vous commencez à défausser vos cartes. Si jamais vous arrivez à poser votre carte qui touche 3 cartes, dans ce cas-là, vous allez en plus défausser une carte. Et si jamais vous êtes très fort et que vous arrivez à faire cette figure, c'est-à-dire vous posez votre carte qui touche 4 cartes, bien sûr en respectant les règles de pose, hein, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir défausser 2 cartes. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à ne plus avoir de cartes. Alors en plus, ils ont mis quand même quelques petits bonus dans le jeu. Vous allez voir, c'est plutôt simple. On a le rejoué, on a le cadeau, le cadenas et l'aimant. Ce que je fais, c'est que je vous montre un petit peu les cartes. Et comme ça, vous pouvez voir en plus les couleurs, ainsi de suite. Alors, le rejouer, ben, ça veut dire qu'au moment où vous allez jouer, vous pourrez décider de rejouer un tour. Celle-ci, c'est le cadeau. Le cadeau, ben, ça va permettre de prendre une carte au hasard dans la main d'un joueur et en plus, vous allez pouvoir lui donner la carte que vous voulez en échange. Celle-ci, ça veut dire que quand vous allez la poser, et ben, du coup, on ne pourra pas poser pendant tout un tour de cartes autour de cette carte. Vous voyez, il y a un cadenas pour vous empêcher de poser les cartes autour. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt simple. Vous allez vite apprendre ça. Celle-ci, par exemple, vous voyez, c'est un aimant. C'est l'inverse du cadenas. Ça veut dire que quand quelqu'un la pose, ben, les joueurs sont obligés de jouer autour de l'aimant. S'ils ne peuvent pas, eh ben, ils iront piocher. Alors, on est parti. Maintenant que vous savez tout, comment ça se passe? On tire une carte et la carte va définir le premier joueur. Le premier joueur, on va regarder, c'est le joueur qui a du orange foncé sur lui. Bon, si jamais personne n'a de orange foncé, eh ben, vous faites pile ou face ou vous décidez. On va imaginer que c'est le joueur de gauche et donc du coup, il va regarder ce qu'il peut jouer. Donc, orange foncé, qu'est-ce qu'on peut mettre à côté du orange foncé? Je peux mettre du orange, du jaune foncé, du rouge foncé ou du noir. Donc, je regarde un petit peu mes cartes. À côté du orange foncé, j'ai dit je peux mettre du orange. Dans ce cas-là, vous voyez que je suis ici. J'ai juste posé une seule carte. Enfin, j'ai posé ma carte à côté d'une seule carte. Forcément, je suis obligé de piocher. Alors, au début, forcément, vous allez piocher. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la partie, elle va s'étendre. Il va y avoir de plus en plus de possibilités. Il faudra bien regarder. Alors, attention, une règle, c'est qu'on ne va pas bouger la figure. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez en bout de table, eh bien, tant pis, vous ne pourrez pas jouer de ce côté-là. On passe au joueur suivant qui va regarder, est-ce que, par exemple, à côté du orange foncé, il peut mettre du rouge foncé? Oui, à côté du orange foncé, je peux mettre du rouge foncé. Il fait, par exemple, ici, il va jouer ça, et donc, du coup, il va piocher une carte. On passe, vous avez compris, au joueur suivant qui va étudier s'il peut jouer ou pas. Alors, là, on a
du rouge foncé et du orange. Ça serait bien si je pouvais me mettre là. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ma carte touche 2 cartes et donc du coup, je ne pioche pas de cartes à ce tour-ci. Alors, je vais regarder au rouge foncé, orange. Alors, on va regarder ensemble au rouge foncé, on est ici, et orange. La carte qui peut toucher du orange et du rouge foncé, ben vous avez compris, c'est celle-ci. C'est du orange foncé, par exemple. Ou alors, à côté du rouge foncé et du orange, il y a soit le orange foncé, ou alors il y a aussi le rouge. Est-ce que j'ai du orange foncé ou du rouge? Ben, ça tombe bien, j'ai du rouge. À partir de là, c'est fini mon tour, mais par contre, vous avez compris, je ne pioche pas de cartes et on passe au joueur suivant. Alors maintenant, je vais avancer un petit peu dans le jeu pour vous montrer comment ça se passe quand on arrive à faire ce système-là, c'est-à-dire poser une carte au milieu de 3 cartes. On imagine que c'est le joueur de gauche qui doit jouer. Vous voyez qu'il y a une place super intéressante. Alors, on a rouge et on a violet foncé. Allez, dernière fois pour que vous compreniez bien. On a violet foncé et rouge. La couleur que je peux mettre, c'est soit du rouge foncé, soit, vous voyez, du violet. Donc, du coup, je vais regarder et ça tombe bien, j'ai du rouge foncé, comme par magie. Dans ce cas-là, j'ai réussi à faire cette figure. Donc, non seulement je ne pioche pas de carte, mais en plus, je peux me défausser d'une carte. Comment on fait? Eh bien, on prend une carte que l'on veut, on choisit celle que l'on veut, et on va la retourner, et on va la positionner où on veut. Alors bien sûr, ça peut aider les autres joueurs. Donc à côté, on va pouvoir jouer n'importe quelle couleur. Donc il faudra que je réfléchisse à l'endroit où je la positionne pour être malin. Une chose que je n'ai pas dit, bien sûr pour les petits malins, on ne peut pas mettre 2 cartes de la même couleur à côté. Par exemple, je ne peux pas mettre un rouge foncé à côté d'un rouge foncé. Ça, c'est pas possible. Par contre, à côté d'un rouge foncé et d'un bonus, je vous rappelle que par exemple, je peux mettre du noir. Donc du coup, dans ce cas-là, hop, vous avez vu, je n'ai pas besoin de piocher. Pourquoi? Parce que ma carte touche bien 2 cartes. Voilà, un jeu plutôt sympa avec plein de couleurs. Donc si jamais vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à aller voir donc en description, il y a le lien vers leur Ulule. Et puis je vous dis à très bientôt. Il y aura peut-être des petites modifications au niveau des règles, mais normalement ça devrait être à peu près comme ça. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao les amis, et puis à très bientôt. Bye bye.